Bonjour Benjamin. Bonjour Maud, bienvenue sur les bords du Thouet. Donc là en fait on est au bord de la rivière emblématique de la Gâtine. Donc cette rivière, c'est une rivière qui prend sa source au Beugnon, donc à environ 20 km à l'ouest de Parthenay, et donc qui sillonne au milieu de la Gâtine, ensuite qui traverse le Thouarcet pour ensuite se jeter donc, dans la Loire à Saumur. Et cette rivière elle fait partie un petit peu de tout le paysage typique qu'on a en Gâtine, avec de nombreux autres cours d'eau, le sous-sol en fait ici qui est un sous-sol granitique, parce qu'on est sur la pointe basse du massif armoricain. Une pluviométrie importante aussi parce que le granit en fait confère un relief assez vallonné, et ce qui fait qu'on est surnommé le château d'eau des Deux-Sèvres. Ah quand même. Dis-moi Benjamin, qu'est-ce qu'on peut faire le long du Thouet comme activité? C'est vrai que c'est quand même un coin assez prisé des locaux déjà, donc par exemple les pêcheurs, on a aussi des promeneurs qui aiment bien le dimanche se faire une petite balade le long de la rivière. Et c'est aussi pas mal prisé des touristes parce qu'il faut savoir que là le long du Thouet on a la Vélo Francette, qui est un tracé cycliste en fait qui traverse une bonne partie de la France, un tracé national donc qui passe le long du Thouet, et ce qui fait qu'on a de plus en plus de cyclistes qui passent en itinérance ici. Bonjour Benjamin, en réalité il n'y a pas que les touristes qui sont intéressés par les berges du Thouet. Les artistes ils se sont beaucoup inspirés sur ces espaces verdoyants et très humides. À Parthenay, nous avons au musée municipal des collections de peintres très divers, locaux mais aussi des passages qui ont peint ces berges. Et pour la commune de Châtillon, on a cette toile qui est peinte par Petit-Jean qui, avec un peu d'esprit inventif, a peint donc l'église entre les arbres donc des Châtillons. Il faut que tu saches que du coup pour franchir la rivière, l'homme a fait différents types d'aménagements. Donc ça peut aller du plus simple, l'aménagement juste pour un passage piéton comme les guépiérés ou les passerelles, jusqu'au plus imposant comme le viaduc ferroviaire. Et on en a notamment un très bel exemple entre Parthenay et Châtillon, et il est juste ici. Benjamin, il est très haut ce viaduc. Oui Maud, il fait à peu près 25 mètres de haut. Et donc en fait il est composé de 8 arches taillées dans de la pierre de granit, d'un tablier aussi métallique, on le voit ici, d'à peu près 400 tonnes. Et donc il a été construit dans les années 1880. Et donc ce qu'il faut savoir et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait beaucoup de gens quand ils le voient pensent que c'est une construction Eiffel, alors que pas du tout, contrairement au viaduc de Thouars qui lui aussi enjambe la vallée du Thouet. Celui-là n'a pas été construit par l'équipe d'ingénieurs Eiffel. Et il y a une deuxième anecdote qui est sympa, c'est que du coup pour ce chantier, il y a beaucoup d'ouvriers italiens qui sont venus en Gâtine. Et apparemment, la tradition veut qu'ils seraient à l'origine de la culture de la tomate. Ah super. Et donc c'est pas tout, là du coup on a parlé de tout ce qui est franchissement du Thouet, mais il faut savoir qu'il y a une deuxième activité humaine liée à la rivière, c'est les moulins. Et du coup on va traverser la rivière pour que j'aille t'en parler un petit peu plus. Ok, super. Regardez, nous avons au musée de Parthenay donc une peinture à l'huile justement de ces viaducs, là où vous y êtes actuellement. Et donc encore une fois, ces peintres qui ne nous a pas laissé des signatures représentent toujours cette architecture qui se reflète sur les berges du Thouet. Donc voilà Maud, on vient d'arriver devant un ancien moulin. Et donc il faut que tu saches que sur le Thouet, on avait à peu près 150 moulins. Ah oui. Donc ça faisait à peu près un tous les kilomètres. Et est-ce que tu as une idée de ce qu'on y faisait dans ces moulins? Alors, je dirais de la farine. Oui, bonne réponse, mais pas que. Donc on avait effectivement les moulins à farine, donc, où on broyait le blé pour en faire de la farine. Mais on avait aussi deux autres artisans qui utilisaient les moulins à eau. On avait donc les tisserands, qui avaient eux ce qu'on appelle des moulins à foulon, donc qui servaient à battre les draps. Et après on avait aussi les tanneurs, donc les tanneurs qui transformaient les peaux en cuir. Eux ils utilisaient les moulins pour ils broyaient l'écorce de chêne ou de châtaignier pour en faire de la poudre, et le but c'était de récupérer le tanin de cette poudre pour ensuite rendre les peaux imputrescibles, en clair, pour qu'elles ne pourrissent pas. Est-ce que tu peux me dire, ce moulin, c'était un moulin à farine Ouais, celui-là, donc oui, c'était un moulin à farine, et c'était le moulin de la Maison Dieu. Maison Dieu, pourquoi? Alors la Maison Dieu, c'est un édifice qui est un peu plus loin, et du coup, je vais t'inviter à ce qu'on aille à découvrir. Oui. Allons voir.
Donc en fait, Benjamin, une maison Dieu, c'est comme une église. Oui, mais pas que. En fait, c'est un hôpital monastère. Donc ici vivaient des moines sous l'ordre de Saint-Augustin, donc on les appelait les Augustins. Et eux, en fait, leur but, c'était de venir en aide à la population. C'était pas comme certains moines qui vivent repliés dans leur monastère. Eux, ils vivaient au milieu de la population et donc ils venaient en aide aux pèlerins, aux pauvres et aussi aux malades. Le moulin qu'on a vu tout à l'heure, Oui. s'il s'appelait le moulin de la Maison Dieu, c'est parce que ces moines donc exploitaient ce moulin. Ça leur faisait forcément de la nourriture et aussi un revenu financier, car les gens qui voulaient utiliser le moulin payaient une taxe. D'accord. Et aujourd'hui, de cette époque, donc il ne reste que l'église romane derrière moi et les vestiges du cloître, là où on se trouve. Tu as raison, Benjamin. Il ne reste vraiment pas grand-chose de la Maison Dieu des Châtillons. En revanche, donc, l'église de la Madeleine a été construite par Guillaume IV en 1174. Cet édifice, donc roman, transformé à l'époque gothique, on sait grâce aux fouilles de 1991 qu'il y avait aussi un cloître qui était adossé donc au mur nord, et on a trouvé plusieurs éléments de sculpture. Par exemple, donc, cette colonnette avec un chapiteau en forme de tête, avec ses oreilles donc transformées en fait en feuilles de chou. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Eh ben, c'était avec grand plaisir et puis bonne fin de Madeleine. Merci. Au revoir.